Merci de votre fidélité et bienvenue à cet entretien exclusif que vous offre la vie de la paroisse. Nous avons le privilège ou je dirais même l'honneur de recevoir sur ce plateau l'abbé Jean Zanga, qui est en service à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs depuis 2019 si je me trompe. Abbé, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez été le deuxième invité de cette émission et donc aujourd'hui, en tout cas, c'est un plaisir encore une fois de plus de vous recevoir dans cette émission. Avec plaisir. Saluer les fidèles téléspectateurs et internautes. Merci, chers frères et sœurs. C'est avec plaisir que nous échangeons sur la vie de la paroisse qui prend des fois des dimensions au-delà de la paroisse grâce à vous qui nous suivez peut-être au-delà du territoire paroissial. C'est une façon de vivre la communion fraternelle. Très bien. Alors abbé, vous êtes là depuis 2019, c'est bien cela? Oui, à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs depuis le 5 octobre 2019, exactement. Très bien. Comment ça s'est passé votre affectation ici à Dakar? Bien, donc je dois préciser que je suis prêtre diocésain de Goma, on appelle abbé. Et à l'initiative de mon évêque, j'étais envoyé à Dakar et donc les contacts étaient pris avec l'archevêque de Dakar qui m'a rapidement répondu d'ailleurs. Il a répondu à mon évêque et quand je suis arrivé avec beaucoup de générosité, j'étais accueilli d'abord à la procure pour 2 mois et demi, donc du 16 juillet 2019 jusqu'au 4 octobre. J'étais à la procure, j'imagine que c'était le temps de prendre langue avec les frères religieux du Saint-Sacrement pour voir une possibilité d'intégration pastorale. Justement, en parlant d'intégration, comment ça s'est passé votre intégration au sein de cette paroisse? Je dois reconnaître que ce n'était pas tout à fait difficile parce que j'ai trouvé quand même une vivacité, c'est-à-dire la vie des paroisses sur Dakar présente quand même quelques contrastes, mais on sait avec Saint-Pierre, c'est une ressemblance avec la vie des paroisses d'où je viens. Et donc l'intégration c'était au niveau de la vie communautaire, les rapports avec les fidèles et les vécus des activités de l'église. Et tout s'est passé assez facilement, je n'étais pas trop surchargé parce que la charge que j'avais principalement c'était les études. Donc j'aidais de façon ponctuelle et les frères avec générosité, ils m'ont laissé le temps de m'intégrer, de comprendre, de regarder. Et donc je pense que j'ai eu juste le temps de voir les habitudes, comment on prie, comment on s'organise et ça n'a pas été du tout difficile. Heureusement, parce que les frères aussi ne m'ont laissé que l'essentiel pour ce qui m'est resté du temps utile pour servir. Tout à fait. Alors vous l'avez précisé tout à l'heure, vous êtes prêtre diocésain, vous retrouvez au sein de missionnaires avec les prêtres du Saint-Sacrement. Est-ce que vous n'avez pas été un tout petit peu dépaysé au début? Ça dépend, moi non, je dis tout de suite parce que je vais m'imaginer ce que la question suppose. On est avant tout frères, chrétiens et prêtres de surcroît. Le sacerdoce, la configuration au Christ, c'est l'élément transversal pour tout le monde. Il y a maintenant des spécificités, comme médicalement on parle des spécialités, pour voir comment apporter toutes les couleurs, les richesses et spiritualités dans la vie de l'Église. Je le savais déjà en ayant fait la théologie, mais la vie commune suppose surtout une expérience. Donc les a priori n'aident pas beaucoup et heureusement que l'expérience a facilité. Donc les gens qui vous accueillent, qui s'ouvrent à vous et qui vous montrent l'amour, la compréhension. Et voilà, donc mes organisations de vie communautaire, des rapports, moi je ne connaissais pas qui s'appelle supérieur et tout ceci, ça relève de leur organisation. Nous c'est le curé qui fait office de supérieur et les responsables de la communauté, mais il fallait que je tâtonne pour savoir quelles questions je pose à qui. Est-ce que ça revient à la charge pastorale, c'est au curé, ça relève de la vie communautaire et voilà. Mais bon, pour quelqu'un qui a un certain âge, je pense que il suffit de quelques jours pour s'adapter. Alors après 5 ans passés ici au Sénégal, qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Oh, ben ça, c'est... Je vais répondre quand même facilement, même si la question semble difficile. Ce qui m'a marqué, ça dépend des points de vue, mais je pense que c'est le Sénégalais, c'est l'homme sénégalais. Ça fait partie des éléments que j'ai retenus. Évidemment, ça devait faire quand même un élément de différence dans les contacts faciles, dans la disponibilité. Et ça va au-delà du vécu de foi. Le contact, il est facilité par tout premier que tu rencontres. Ça m'a le plus marqué, cette ouverture. Et ça pénètre jusqu'aux structures d'organisation de la vie des sociétés. Pour un étranger, il voit plus facilement. J'ai fréquenté les hôpitaux, ainsi de suite. Et l'étranger ne se sent pas trop étranger. Au moins ça m'a le plus marqué. Donc dans la vie d'église, ce serait encore cette note est vécue. C'est aussi la piété. La piété qui est, bon, disons, portée vraiment au dehors même, j'allais dire. Les gens ont la fierté d'exprimer leur foi, d'avoir les marques qui les identifient. Et je pense que ça fait aussi partie des spécificités de la vie chrétienne au Sénégal. Donc tout ça, c'est la personne humaine ou la personne chrétienne, c'est l'homme qui m'a agréablement surpris. Heureusement que c'est la première richesse de toute une nation. Donc voilà ce que je peux dire rapidement. Donc l'esprit Teranga dont on parle, vous l'avez retrouvé? Oui, c'est vraiment très fréquent. Ce n'est pas seulement un mot qui est vide. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent concrètement cela. On ne va pas idéaliser, on sait que les humains restent les humains, mais quand même, ce n'est pas un mot vide. Très bien. Alors, vous avez été envoyé ici pour des études en médecine, c'est bien cela? Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes prêtre, vous êtes médecin. Dans quel pot vous vous sentez le mieux à l'aise? Oui, je devais chercher plutôt un équilibre pour me sentir à l'aise dans les deux charges qui sont en fait des services complémentaires. Donc médecin, j'exerçais déjà avant la formation des prêtres et donc je me suis fait former comme prêtre après mes études de médecine et la pratique sur une année. Et donc je suis venu en spécialité en anesthésie-réanimation où j'ai pratiqué une spécialité qui a beaucoup de particularités aussi. On est en contact avec la personne fragile pour ce qui est de la réanimation, où vraiment je pense la conscience et les motivations spirituelles peuvent aider pour rendre service. Je pense, comme je l'avais dit autrefois, j'aurais souhaité que tous les médecins soient prêtres et que tous les prêtres soient médecins, je pense. Et chaque fois, il y a du sacerdotal à donner en soignant et il y a du médical à donner en exerçant le sacerdoce. Voilà. Alors, je vais vous mettre devant les faits accomplis. Vous êtes prêtre, vous célébrez la messe. En pleine messe, voilà, il y a quelqu'un qui s'évanouit ou qui tombe ou qui tombe en syncope. Au moment de la consécration, il n'y a pas de médecin dans l'église. Qu'allez-vous faire? Bon, la réponse risque de ne pas aller dans le sens de la curiosité. J'espère que ça n'arrivera pas et quand ça arrivera, ça ne sera pas grave. Parce que déjà, les sacrifices de la messe, c'est le sacrifice de la croix. Jésus ne pouvait pas descendre de la croix parce qu'on lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons. Et c'était pour arrêter notre possibilité de salut. Et donc quand on célèbre à l'autel, on est sur la croix, on ne peut pas s'en détacher. Les martyrs, c'est vraiment les milieux où on devait avoir le courage, c'est une grâce aussi à porter les martyrs. Quand le prêtre dit ceci est mon corps livré pour vous, ça ne veut pas dire seulement qu'il répète les paroles du Christ, c'est parce que lui-même il est configuré au Christ. Il célèbre comme le Christ présent. Et quand il vous dit ma vie a été donnée pour vous, mon corps a été donné pour vous, il s'agit effectivement de ça. Alors quelqu'un qui est en train de mourir, je ne pense pas que c'est lui qui peut sauver un autre mourant. Donc quand les prêtres célèbrent, c'est
C'est quelqu'un qui est sur la croix en tant que tel et il fait un sacrifice. Il est lui-même sacrifié. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, la réponse a été... Donc, je chercherai le secours avec Clément. Donc, apprenons le secourisme. Faisons une éducation pour les premiers secours. Et heureusement que le Seigneur, lui, quand il y a des situations comme ça arrivent, heureusement dans nos assemblées, il y a toujours quelqu'un qui a les bons réflexes, même par bonne manière, de savoir comment disposer la personne, les garder à l'abri du danger, contacter les services compétents. Et voilà. Bon, si je préside, voilà la réponse. Mais si je concélèbre, je suis libre pour voir si je peux aider, s'il y a vraiment personne pour le faire. Alors, vous êtes donc en fin de mission, malheureusement, pour nous paroissiens de Saint-Pierre-de-Wawa, puisque c'était quand même un énorme plaisir de vous avoir parmi nous, avec vos beaux chants, votre belle voix et tout cela. Dimanche passé, on vous a honoré à l'église. Quel est votre sentiment actuel, le fait d'être sur la porte du départ? Oui, le sentiment, il est ambivalent, hein? C'est mélangé. Hein? C'est la gratitude, la satisfaction, mission accomplie et tout. Mais comme ça suppose en même temps séparation, voilà, je pense plutôt que ça me donne une marque de rester tout à fait attaché. On saura comment gérer ça, ou par la communication, ou par la possibilité de nous revoir. La vie nous impose comme ça des limites d'espace, des limites de temps. C'était une mission et donc c'était déterminé dans le temps. Maintenant, l'espace va se créer aussi pour nous éloigner davantage. On ne saura pas être partout en même temps. C'est la gratitude, la satisfaction. Ma joie est mélangée un peu avec l'arrière-goût de vouloir rester. Voilà pourquoi c'est un sentiment ambivalent. Mais les gros, disons-le, hein, c'est quand même repartir, aider. Hein, je suis dans la joie, dans la gratitude surtout. Il faut que tout le monde le sache. Tout le monde que je vois, je lui dis vraiment, il faut reporter le message à tout le monde que j'ai été témoin d'une expérience positive d'église. Pouvons-nous espérer vous revoir très prochainement ici? Pourquoi pas être même en mission principalement ici au Sénégal? Bon, je suis prêtre diocésain, les prêtres diocésains, tout ce qu'on lui demande, c'est d'être fidèle dans son diocèse. Et les missions temporaires, ça existe. Hein, donc les fidei donum qui font service ailleurs ou à la demande d'un évêque. Mais bon, Dakar n'est pas quand même mal nourri. Il y a suffisamment de prêtres à Dakar. S'il y a des raisons pour lesquelles on pourrait passer pour la fraternité, pour la mission, voilà, ce serait avec plaisir. Mais je vais aussi dire, si j'arrivais aussi à recevoir quelques Sénégalais à Goma, ce serait aussi une façon de revivre notre rencontre. Et peut-être je pouvais avoir l'occasion de rendre les dixièmes, au moins du quart de ce que vous avez fait. Ce qui est sûr, c'est que vous en trouverez. Les Sénégalais, ils sont oui. Donc dans votre future paroisse, certainement vous les retrouverez là. C'est vrai, j'ai déjà quelques contacts. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un dernier mot, un dernier au revoir aux paroissiens de Saint-Pierre? Merci, j'ai mis un petit mot de revoir les dimanches. Je vais reprendre peut-être avec les mêmes mots, hein, ou en d'autres termes, les mots de gratitude. Hein. Gratitude pour le Sénégal, hein, parce que j'ai trouvé l'accueil dans l'homme sénégalais, dans mes enseignants, tout ce que j'ai rencontré, jusqu'au personnel à l'hôpital qui font le travail des ménages et tout, hein, l'accueil. À l'archevêque, à son équipe, les confrères prêtres, et nous descendons à la paroisse, les pères du Saint-Sacrement, la communauté, n'est-ce pas, des fidèles. Il y a des reconnaissances pour tout un chacun. J'étais témoin de beaucoup d'attention, de gratitude, d'encouragement, de compréhension. Mon souhait, c'est que cette expérience puisse toujours continuer, hein, que quelqu'un d'autre qui viendra peut-être après moi et vive davantage plus que ce que je n'ai pas vécu, parce que vraiment cette expérience a été pour moi une page d'évangile, hein, c'est de la charité vraiment au concret.
Et vous m'avez enseigné beaucoup. Et si nous avons eu les bénéfices dans les échanges réciproques, en tout cas, sachez que moi, je suis marqué positivement par mon passage. J'espère aussi que mon passage vous a permis de cheminer ensemble pour s'approcher du Christ. Continuons notre marche, découvrons des moments les plus joyeux et fraternels. Le Seigneur veillera sur nous. Amen. Ouais. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Abbé Jean Zinga, d'avoir répondu à notre invitation dans cet entretien exclusif que vous offre donc la vie de la paroisse. Je rappelle que vous êtes prêtre diocésain et que vous avez été envoyé en mission ici pour des études et vous nous avez également accompagnés dans nos différentes célébrations eucharistiques. C'était tout le temps un plaisir de vous recevoir. En tout cas, nous vous souhaitons nous continuerons de prier pour vous dans vos futures missions. Merci aussi à vous, chers amis internautes, d'avoir suivi cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres événements. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ.